Le PDG d'Optique 2000 est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Didier Papaz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron, alors candidat, le reste à charge zéro, notamment dans l'optique. Le président de la République l'a confirmé mi-juin, ça arrivera dans les toutes prochaines années. Quel impact sur votre modèle économique ? Alors, tout d'abord, on ne peut que se féliciter de ce RAC 0 parce que il est vrai qu'il y avait un problème d'accessibilité aux lunettes pour un certain nombre de Français. Et on savait qu'aujourd'hui, on avait 10% des Français qui renonçaient aux lunettes pour des problèmes soit de financement, soit des problèmes d'accès à l'ophtalmologiste. Ça concerne combien de Français à peu près, vous dites, sur cette mesure-là, le reste à charge zéro dans l'optique ? C'est 10% de 70% des Français, puisqu'en fait, on a 70% de porteurs de lunettes en France. Donc, c'est ces 10%-là qui vont pouvoir avoir accès plus facilement aux lunettes. Alors, c'était surtout des effets de bord, c'est-à-dire que c'était des personnes âgées qui ont peu de revenus, c'était des personnes qui n'avaient pas accès à la CMU, et c'était aussi les étudiants. Donc, en fait, toutes ces populations, aujourd'hui, vont être couvertes avec des produits de qualité. Voilà, donc, pour les particuliers, mais pour les opticiens, qui sont plus ou moins en ordre dispersé en termes de réaction sur cette mesure. Quel impact sur le modèle économique d'Optique 2000 ? Alors, il va falloir intégrer cette nouvelle offre, bien sûr. Alors, chez Optique 2000, on avait déjà anticipé, parce que depuis 1 an et demi, on a une promesse qui est objectif zéro dépense, où aujourd'hui déjà 44% de nos clients ont un reste à charge inférieur à 50 € et 15% ont un reste à charge nul. Donc, on a déjà anticipé cette promesse. Après, on a les produits qu'on va pouvoir proposer, puisqu'il y a un panier, dans ce panier de soins, on a des montures qui doivent être à un prix de 30 €. Bon, ces montures, on les a déjà, donc ça ne va pas être très compliqué pour nous de mettre tout ça en œuvre. Et on peut dire que ça correspond un peu à des forfaits que nous, on fait déjà depuis 20 ans. On avait des forfaits d'accessibilité à 39 €. Bon, là, on va avoir un forfait qui sera un petit peu plus élevé parce qu'on va être à plus de 100 €, mais avec des produits, avec des verres incassables, traités anti-rayures, anti-reflets, donc avec des produits de qualité. Donc Optique 2000, pour vous, vous êtes déjà prêt, c'est ce que vous dites, votre offre est déjà adaptée. Si l'on revient sur le détail de cette mesure, les opticiens devront proposer à partir du 1er janvier 2020 17 modèles chez les adultes et une dizaine de modèles enfants à 30 € et 105 € verres et montures compris, complémentaires santé plus sécurité sociale en termes de remboursement. Est-ce que finalement, ça va faire le jeu des grands groupes d'opticiens, mais ça va pénaliser les indépendants de la profession ? Oui, alors c'est clair que des grands groupes comme nous avons une puissance d'achat qui nous permet d'aller chercher les produits qui permettront aux opticiens de proposer ce RAC 0 tout en gardant quand même un petit peu de marge parce que bon, il faut quand même, on est dans une activité économique donc il faut bien vivre. Nous, on est prêts, on a le sourcing, on a toutes les méthodes et surtout psychologiquement, nos opticiens sont déjà préparés au fait de proposer des offres d'accessibilité pour les lunettes, ce qui n'est pas toujours le cas des indépendants qui ont parfois tendance à s'orienter sur des produits luxe. Et là, le RAC 0, ça va être pour eux très compliqué à intégrer dans leur méthode de vente. La Fédération nationale des opticiens a refusé de signer cet accord. Certaines personnes ont parlé de fermeture de magasins d'opticiens. Est-ce que c'est exagéré ou est-ce que c'est une conséquence bien réelle, notamment pour les indépendants dont on parle ? Alors, c'est une conséquence réelle parce qu'elle existe déjà. Je rappellerai que nous avons déjà eu une réforme avec la mise en place des contrats responsables, réforme qui a eu un impact sur 2016 et 2017. 2017, le marché est négatif. Il a fait moins 1,5 environ. On a eu 200 fermetures de magasins. Donc là, avec cette nouvelle mesure, il peut y avoir un effet un peu d'accélération sur le nombre de fermetures. Donc peut-être 200 par an, peut-être 300 par an. Enfin, c'est très difficile à estimer, mais ça va surtout dépendre de la capacité des opticiens à pouvoir intégrer dans leur modèle économique le fait d'avoir des offres avec des paniers plus faibles, plus bas. Juste un point de repère pour les internautes qui nous regardent. Le marché de l'optique, c'était 6,5 milliards d'euros l'an passé de chiffre d'affaires, moins 1,4% selon le cabinet GFK, mais quand même une bonne nouvelle, une victoire dans cette réforme d'Emmanuel Macron sur le reste à charge zéro, c'est que les opticiens vont pouvoir mener des examens d'optique pour 10 €. Et ça, vous dites que c'est très important. Alors ça, c'est très important parce que alors je suis moi-même opticien, ça fait 30 ans qu'on le demande au gouvernement. Les opticiens ont toujours fait des examens de vue. Mais là, ce sera remboursé. Mais là, ça sera remboursé. Voilà, la grande nouvelle, c'est qu'on a un vrai remboursement parce que jusqu'à présent, c'était gratuit.
Donc c'était un service qui était rendu. Donc là, on va pouvoir normer l'examen de vue. Ça va être un vrai examen médical. Enfin, quand je dis médical, un examen pour les yeux, bien sûr. Et on va pouvoir, par la suite, parce qu'on a tout un chantier aussi sur le diplôme, sur la réforme du diplôme d'opticien, notre objectif, il est simple. Aujourd'hui, on a un délai de rendez-vous moyen chez l'ophtalmo qui est de plus de 110 jours, 2 mois et demi. On a 35 000 opticiens en France qui sont là pour pouvoir faire des examens de vue. On n'a que 5 500 ophtalmos. Donc l'enjeu, c'est de réduire le délai. C'est de réduire le délai et c'est de faire des délégations de tâches étendues, dans le respect, bien sûr, de chacun, et faire en sorte que les Français, en matière de santé oculaire, soient mieux suivis. Mais ça, pour un grand groupe comme Optique 2000, ça engage des besoins, un chantier important en termes de formation, parce que c'est une étape de plus vers la médicalisation de votre profession. Donc, vous allez devoir évoluer dans votre métier. Oui, on l'a déjà fait parce vous l'avez déjà fait, cette formation, elle existe déjà au sein du groupe, puisque nous avons un CQP, et un CQP qui est basé sur la technique, donc sur les examens de vue. Donc cette année supplémentaire, nous, on l'a déjà faite. Maintenant, ce que l'on souhaite, c'est que le gouvernement puisse la valider par un visa national, enfin qu'on ait un vrai diplôme d'État, en 3 ans, qui nous permettent d'avoir des délégations de tâches qui soient étendues. Et faire de la prévention. Allez, puisqu'on parle justement de l'évolution du métier d'opticien, Optique 2000, c'est plus de 1200 magasins en France au niveau du groupe, parce que vous avez plusieurs enseignes. Ça existe depuis 1962. Justement, avec le recul que vous avez, où va le métier d'opticien dans les prochaines années ? Alors, le métier d'opticien va résolument vers les professionnels de santé. Un rapprochement. Un rapprochement. On a eu un moment, il y avait un choix à opérer, soit on allait vraiment dans la distribution pure, dans le commerce, donc c'était la dérégulation. Là, nous sommes régulés, nous sommes professionnels de santé, donc il va falloir s'engager résolument vers cet axe-là et faire en sorte que les opticiens soient bien formés, mieux formés, puissent accomplir éventuellement des actes de dépistage, parce que je parlerai du dépistage du glaucome. Si tous les opticiens étaient à même à faire une prise de tension oculaire, eh bien, on pourrait dépister beaucoup plus de glaucome que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il y a un vrai rôle de prévention à jouer. Chez les enfants aussi, aujourd'hui, on sait que les enfants ne sont pas tous dépistés. Donc, il y a des choses à faire, des choses à mettre en place. Et je peux que me féliciter, en fait, d'Agnès Buzyn, qui souhaite justement qu'on fasse des expérimentations dans ce sens. La médicalisation de la santé, du métier d'opticien dont on parlait. Merci Didier Papaz d'avoir été avec nous ce matin dans Les Échos. Je rappelle, PDG du groupe Optique 2000.